Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue comme chaque soir sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Dans un instant, je vous présenterai les candidats qui vont jouer pour tenter de gravir la pyramide pour atteindre 1 million d'euros. Mais sachez, avant que je n'oublie, que si vous êtes jeune marié, jeune pacsé, si vous êtes, jumeau, si vous êtes bachelier 2002, vous pourrez participer au spécial du samedi de TF1 en appelant le 08 97 66 000 ou 0897 66 000, le 36 15 TF1 ou tout simplement passer un texto MIL sur le 50 100. Sans plus attendre, voici les candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Patrick de la Moselle, Sylvie du Val d'Oise, Cyril du Nord, Cécile de Paris, Sébastien des Bouches-du-Rhône, Brigitte de la Somme, Dany de l'Oise, Rachid des Bouches-du-Rhône, Nédia des Hauts-de-Seine, une toute petite question pour laquelle il va falloir être plus rapide que ses voisins. Vous êtes prêts? Question. Voulez-vous classer ces villes d'Afrique du nord vers le sud? A. Libreville, B. Dakar, C. Le Caire, D. Oran. Du nord vers le sud, voici le classement qu'il fallait établir, en étant bien entendu le plus rapide. Tout au nord, d'abord, il y a Oran, D. Ensuite, C, Le Caire, B, Dakar, et la plus au sud, c'est A, Libreville. En vert, ceux qui ont bien répondu, mais qui va être le plus rapide? Eh bien, la plus rapide, c'est Brigitte. Forte en géographie, alors, hein? Non, pas tant que Non, ça. c'est la chance. Oui. Pourvu que ça dure. Vous avez l'air soulagé d'être là au centre, non? Tout à fait. C'est bien parce que c'est le plus compliqué finalement, cette Oui. petite question de rapidité. C'est vrai. Alors, vous n'aimez pas la géographie et pourtant ça s'est bien passé. Oui. Le Félicitations. hasard. Vous arrivez de la Somme avec votre époux Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Jean-Pierre. Vous aimeriez lui offrir un beau voyage de noces? Oh, on aimerait s'offrir À quel endroit? au Canada, Pourquoi le Canada? notre rêve. C'est vrai? Oui. Sans le connaître, vous avez lu sur le Canada et puis vous aimeriez Oui. y aller, puis même Tout vous y à fait. installer? Oui, si c'est possible. Bah écoutez, pourquoi pas, hein? On va peut-être saluer les 4 enfants qui vous regardent ce soir. Alors dans l'ordre, il y a Aurélie, Aurélie, Nicolas, Amandine et David. et David. Je leur Voilà. fais un gros bisou. On n'a oublié personne. Un petit coup d'œil quand même sur ce qui vous attend. Regardez, chère Brigitte et Frédéric, une pyramide de 15 questions, c'est rien. C'est-à-dire qu'en un quart d'heure, si tout se passe bien, vous pourriez repartir avec 1 million d'euros. Pas mal, hein? Oui. 2 paliers, 1500, 48 000. Le joker 50-50, le joker coup de fil à un ami et le joker vote du public. Vous avez une activité professionnelle? Oui, chargé de clientèle Chargé de clientèle, très bien, dans un centre d'appel. dans un centre Je d'appel. salue d'ailleurs tous mes collègues. Ah ben, on salue tous Merci les de leur collègues. soutien. Nous sommes en train de réaliser quelques émissions spéciales, vous le savez, pour le samedi. Alors si vous venez de vous marier, si vous venez de vous paxer, si vous êtes jumeau, si vous êtes bachelier 2002, ou si vous voulez jouer tous les soirs, là, du lundi au vendredi, vous appelez le 0897 66 000, 36 15 TF1. Et avec votre mobile, passez-nous un petit texto, vous passez 1000 au 50 100. Brigitte et Frédéric, je crois qu'il est grand temps d'y aller maintenant. Voici ce soir encore, qui veut gagner des millions? On commence par les plus faciles ou par les plus difficiles? Comme vous voulez. Une facile. Allez, 200 euros, première question. Avec quel instrument le peintre met-il les couleurs sur sa toile? Un chevalet, un cadre, une palette, un pinceau. Réponse D, un pinceau. Bonne réponse avec un pinceau. « 300 euros. Question. Complétez cette morale classique des contes pour enfants. Ils se marièrent et eurent 101 dalmatiens. Beaucoup d'enfants,
souvent la migraine. Une télé grand format. B, beaucoup d'enfants. Bonne réponse, beaucoup d'enfants. Question à 500 €, Brigitte. Quand un fermier gave ses oies, il les force à manger, courir, pondre, voler. A, manger. Il les force à manger, bien sûr. 800 €, c'est la 4e question déjà. Comment appelait-on couramment la communauté économique européenne? L'épicerie commune, le marché commun, le magasin commun, la supérette commune? Réponse B, le marché commun. Bonne réponse, 800 €. Et la 5e question pour vous permettre d'atteindre le premier palier. Quel nombre obtient-on en additionnant tous les chiffres de 1 à 9? 43, 44, 45, 46. Bah, allez-y, sur les... Faites les comptes, non? Faites-le à haute voix, comme ça on va pouvoir participer. C'est réponse C, 45. Réponse C, sans faire les comptes comme ça, 45. Bonne réponse, J'ai bien fait sûr. ma tête. Voilà, le total de 1 à 9, ça fait bien 45. Ben voilà, bien. Hein? Oui. 3 000 € question. Dans quel film sorti en 1977 entend-on la célèbre formule « Que la force soit avec toi » Apocalypse Now, Rocky, Terminator, La guerre des étoiles. Réponse D, la guerre des étoiles. Guerre des étoiles. C'est votre dernier mot, Brigitte. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Que la force soit avec toi est une réplique de La guerre des étoiles. L'attaque des clones, le dernier Star Wars, vous l'avez vu, non? Non, du tout. Mais mon mari est passionné de cette série. C'est vrai, Frédéric? Tout à fait. Donc vous auriez pu répondre à la question aussi. Exactement. À la maison, vous arrivez jusqu'à quelle hauteur, dites-moi? 72 000. Cette semaine, je suis arrivée à 72 000, sans joker. Sans joker? Oui. Mais bon, chez soi, c'est quand même plus tranquille. Oui, pourquoi pourquoi on vous embête là, non? Non, du tout, Ah bon. on est bien. 6 000 € question. En 2002, après son succès dans Star Academy, Jennifer, qui était à votre place samedi, sort un single intitulé « J'attends le soleil, j'attends l'amour, j'attends la nuit, j'attends l'aventure ». Alors là, sans hésitation, réponse B, j'attends l'amour. Vous l'avez, le... Non, mais j'ai été les voir en concert. Ah, c'est vrai? J'adore, oui. À quel endroit êtes-vous allé les voir en concert? Amiens, À Amiens. C'est plein de monde, hein? oui. C'était génial. Et Jean-Pascal, il vous plaît, JP? Oui. Mais je préfère Mario. Vous préférez Mario? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de... Il est plus séduisant, Mario. Ah. Vous étiez au courant de ça, Frédéric? Oui, oui, oui. Je surveille. Alors, qu'est-ce qu'elle attend, pardon? L'amour. Réponse B, j'attends l'amour. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous attendez plus, puisque vous l'avez, Frédéric. B. 8e question. Comment s'appelle le personnage que le mime Marceau a rendu célèbre dans le monde entier? Bip, Top, Hit, Bang. Je pense à Bip. C'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Bang, non. Il était à Paris il y a quelques mois au Palais des Congrès, le mime Marceau, avec Bip, Top, Hit ou Bang. On va faire appel au public quand même pour assurer, mais je pense... Alors, vous souhaitez le dépenser, le joker, ou vous... Je suis pas sûre. Ouais, la première dit c'était Bip. Si c'est ça, c'est Bip.
Ou 50-50, je sais pas, non? Oui, peut-être plus le 50-50. Oui, 50-50. Hein? Ordinateur, retirez s'il vous plaît 2 mauvaises réponses. Réponse A, bip. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le personnage que le mime Marceau a rendu célèbre dans le monde entier. C'est Bip. Sorte de clown lunaire. Et Marceau dit qu'inspiré de Buster Keaton et Charlie Chaplin. Pour 24 000 €, Brigitte, voici une nouvelle question. En compétition, on fait un peu de sport. Combien de haies l'athlète doit-il franchir dans un 110 mètres haie? 6, 8, 10, 12. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'est court, 110 mètres haies. Pardon? C'est court, 110 mètres haies. C'est court, oui. Combien de fois il lève la jambe, alors? Là, je vais faire appel au public. OK. Je pense que là, il vous sera davantage utile maintenant, Oui. ce joker. Hein? Oui. Alors, si On va vous êtes faire sportif dans le public, préparez-vous à voter. Sinon, vous allez vous abstenir, bien sûr. En compétition, combien de haies l'athlète doit-il franchir dans un 110 mètres haie? A, 6, B, 8, C, 10, D, 12. Votre télécommande et votre vote dès maintenant. Merci. « 19, 26, 42, 13. 42 pour 10 haies. » C'est très partagé, hein? J'aurais pas des 10. Tous les 25. On doit mettre une haie, je sais pas, tous les 25 mètres. Je dirais 6. Je suis pas Est-ce que trop vous avez un d'accord copain- avec le public là. Est-ce que vous avez un copain sportif dans vos jokers? Oui. Ah, alors... J'ai peur de suivre le public parce que 10, je sais pas, ça me paraît beaucoup pour un 110 mètres. 6. Je suis toujours sur 6. Je suis à combien dans la pyramide là? Pardon? Je suis à combien dans la pyramide là? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Vous avez 12 000 €. 80 000 francs à peu près, un peu moins. Eh bien, on va appeler le joker. Il y a quand même 42% pour la réponse C, hein, donc Oui, vous ne faites pas confiance. Non, ça me paraît beaucoup, 10 sur un 110 mètres. Je préfère assurer quand même. On va appeler un ami. Qui voulez-vous? Roland? Roland? Oui. Un vrai sportif, Roland? J'espère. On va l'appeler Roland tout de suite. Ne vous lui dites rien sur le vote du public, comme ça il sera... Hein? Bonsoir. Roland, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Pour qui veut gagner des millions avec Brigitte. Oui. Et Frédéric, paraît que vous êtes un grand sportif. Oh, Ça tombe bien. Ça tombe bien. Vous êtes prêts? je suis prêt, oui. Voici, Roland, la question. Roland, en compétition, combien de haies l'athlète doit-il franchir dans un 110 mètres haie? 6, 8, 10 ou 12? Combien de haies l'athlète À mon doit-il avis, franchir? c'est 8. 8? Tu es sûr? Ah, Dans sur, un 110 mètres haie. 110 mètres, oui.
Vite, Roland, 6 secondes. À mon avis, c'est 8. 8. Ouais, il a dit à mon avis, mais il est... Bon, Non, il n'est enfin, pas sûr. Là. pas sûr. Hein. Ah là, c'est la pire des situations, là. Hein, Brigitte. 6, 10, 12. Maintenant, si vous avez un vrai doute, partez avec 12 000 euros. Vous comprenez? Oui. J'ai envie de tenter, mais là, je serais plus pour l'avis du public que pour Roland. Il n'était pas sûr du tout, Roland. Et ma première idée, c'était 6. 10. 10. Peut-être suivre le public. On va peut-être suivre le public. Je vais suivre le public. Je vais dire Vous me dites donc, la réponse C, 10. c'est votre dernier mot? Je suis en train d'essayer de calculer combien de haies là. 110 mètres. Une tous les 11 mètres. Allez, réponse C, 10. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah, on va dire, j'ai l'impression que c'est pour une catastrophe. Si c'est pas ça, c'est pas une catastrophe. Si c'est pas ça, vous retombez à 1500. C'est dur quand même. C'est dur quand même. Alors, le public vous dit 42%, vous appelez quand même... Bah, j'étais partie sur 6. Alors, moi, je vous rassure, déjà. c'est pas 6. Donc, Je vous rassure, ça n'est pas 12. c'est Roland. C'est entre 8 et 10. C'est Roland. En compétition, combien de haies l'athlète doit-il franchir dans un 110 mètres haies, Brigitte? Il doit en franchir 10. Merci au public. Il y a 9 mètres environ, donc... Merci le public. Alors, Roland, là, on a gaspillé un petit joker, mais on ne peut pas savoir avant. Hein. Non, Vous avez... c'est vrai. Bon, on peut pas. Alors, en revanche, vous êtes toute seule pour tenter d'atteindre le deuxième palier. Plus de joker. Plus de joker. C'est vrai que c'est plus difficile ici qu'à la maison. C'est vrai. Mais je suis détendue quand même. Oui, ça, parfaitement. Je parle pour moi. Question à 48 000 euros. Le tunnel ferroviaire qui relie la France à l'Angleterre a une longueur totale d'environ 30 km, 40 km, 50 km, 60 km. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. On en a beaucoup parlé de ce tunnel sous la Manche. Je vais pas tenter. J'ai plus de joker et je sais pas du tout. Intuitivement, vous diriez? J'ai même pas une première idée qui me vient, je sais pas du tout. J'aurais bien dit 30. Et il y a 2 secondes, vous saviez pas du tout, puis là d'un coup, vous Non, je auriez sais bien pas, dit oui, 30. comme ça. En réfléchissant un petit peu, je sais pas, je dirais 30. Mais je vais m'arrêter là, je vais pas tenter, j'ai plus de joker, je vais pas... C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo! 24 000 euros! 157 430 francs. Grosse somme. Alors, ce fameux tunnel qui relie la France à l'Angleterre, vous auriez dit 30 alors, hein? 30. On va afficher 30. Et la réponse était 50 km. Ouf, vous avez bien fait. Félicitations et merci d'être Merci venu. Jean-Pierre. Merci. Un tunnel de 50 km
dont 38 sous la Manche. Voici maintenant une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces pays selon leur classement à la Coupe du Monde de foot 2002, de la première place à la 4e? A. Allemagne, B. Turquie, C. Brésil, D. Corée du Sud. De la première place à la 4e, alors le classement, bon, on s'en souvient tous, hein. Bon, les premiers, évidemment, ce sont les Brésiliens, C. Ensuite arrive A, l'Allemagne, puis B, la Turquie, et enfin les autres, la Corée du Sud, le D. Un petit coup d'œil sur les bonnes réponses. Et c'est Cyril, le plus rapide. Pas mal, Cyril. Merci, merci. À vous de marquer maintenant. Vous avez répondu en 3 secondes et quelques? Ouais. Mais non, très rapide. Fan de foot? Fan de foot, exactement, oui. Et un rêve en football? Aller au stade Vélodrome. Non, à Marseille? À Marseille, oui. Je comprends. C'est un rêve qui vous honore. Mais Merci, écoutez, Jean. j'espère que vous irez J'espère très vite aussi, oui. au Stade Vélodrome. Cyril, voilà parmi nous avec un seul texto, c'est vrai? Un seul texto, oui. Extraordinaire. Extraordinaire, oui. On vous a rappelé, bim bam boum, hop, Voilà. vous êtes là. Très bien. En une semaine, je suis venu ici. Étudiant en gestion de production industrielle dans le Nord. Oui. Lauriane, votre sœur, est là. Bonsoir Lauriane. Bonsoir Jean-Pierre. Il est bon, il va grimper très très haut dans la Bah, pyramide. j'espère. Ben, on le souhaite en tout cas. Hein. On embrasse les parents peut-être? J'embrasse mon père et ma mère, oui, qui sont au boulot actuellement. Ben, Brigitte et Patrick, Ouais. ils travaillent le soir. Ils travaillent le soir, oui. Si vous atteignez le sommet de la pyramide, alors ce qui est curieux, c'est que vous voulez faire le tour d'Australie mais en hélico. En hélico, oui. Pourquoi en hélico? C'est un moyen de locomotion que j'ai encore jamais pris et j'aimerais bien aller. Le tour d'Australie, il y en a pour un Il y en a moment. pour un parce que moment, c'est- ouais. C'est grand l'Australie. Hein. Je sais. On Survoler va faire déjà, les plus grandes villes surtout. survoler déjà le stade Vélodrome et puis vous Le poserez stade sur, Vélodrome, ouais. sur le rond central. Hein. Si vous êtes récemment pacsé, récemment marié, si vous êtes jumeau depuis toujours, si vous êtes bachelier depuis 2002, inscrivez-vous pour nos émissions spéciales du samedi 0897 66 000 ou pour les émissions du soir à 19h ou 3615 TF1. Et puis alors vous faites comme Cyril, un petit texto, vous tapez MIL au 50 100. Cyril et sa sœur Lauriane jouent avec vous, avec nous, à qui veut gagner des millions. 200 €, première question. L'or, l'argent, le platine sont des métaux sérieux, heureux, peureux, précieux. Réponse D, précieux. Précieux, bonne réponse. 300 €, question. Dans un match de football, qui brandit parfois un carton rouge pour signaler une faute? L'arbitre, le goal, les attaquants, les soigneurs. Réponse A, l'arbitre. Réponse à l'arbitre, bien sûr. Troisième question pour 500 €. Quand on est le principal collaborateur de quelqu'un, on est son pied gauche, bras de fer, œil poché, bras droit. Réponse D, bras droit. On est son bras droit. Bonne réponse. Question à 800 €. En mathématiques, il existe un calcul appelé racine triangle, rectangle, carré, losange. Réponse C, carré. La racine carrée, bonne réponse. Et à l'issue de cette question, le premier palier sera atteint, je l'espère. La voici la question. Cendrillon, le petit poucet, le chaboté sont des personnages des contes de la mère Michel, la mère Loi, la mère Denis, Noël ma mère. Cendrillon, le petit poucet et le chaboté sont des personnages des contes de la mère Michel, de ma mère Loi, de la mère Denis ou de Noël ma mère. Ah, j'ai l'impression que ça vous chagrine un Ça peu. me chagrine un petit peu. Fait procéder par élimination. Déjà, j'élimine la D. Ah bon Ouais. Vous éliminez Noël ma mère. Alors, on va être content. Bon, alors on l'élimine.
Ensuite, Voilà, mère Michel. Mère Michel éliminé. Bon. Vous hésitez donc entre... Ouais. Je crois que j'ai utilisé mon premier joker. Ouais. Je fais rappel au public. Public, à vos télécommandes, s'il vous plaît. Cendrillon, le Petit Poucet, le Chaboté sont des personnages des contes de la mère Michel pour le A, B, ma mère Loire, C, la mère Denis, D, Noël, ma mère. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. Il y a quand même 5% des personnes interrogées qui sont intéressées par Noël, ma mère et ses célèbres contes. 24% la mère Michel, 59% ma mère Loire, 12% la mère Denis. Moi, je pense que je vais faire confiance au public. Réponse B, ma mère Loire. Vous hésitiez entre la mère Denis et la mère Loire, c'est ça? Vous vous souvenez pas qui était alors, c'est votre dernier mot, ma mère Loire? C'est mon dernier mot. Vous vous souvenez pas qui était la mère Denis? Ah, c'est pas vrai, ça. Vous vous souvenez pas? Vous avez une publicité pour des machines à laver. C'est ma mère Loire, bien sûr. Bonne réponse. La question vaut 3 000 € maintenant. Qui incarne Baigneur Marcel dans le film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ? Bourvil, Coluche, Louis de Funès, Thierry Le Luron. J'ai jamais vu le film alors. Qui incarne Baigneur Marcel dans le film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ? Mais moi, je crois que c'est un film de Jean-Yann. Je sais pas du tout, Donc, j'ai jamais c'est vu le film. Bourvil, Coluche, de Funès. Prenez un autre joker. Ouais, je prends un autre joker. Moi, je pense que c'est mieux. Je prends de l'appel téléphonique. Qui appelons-nous? Michel, Michel, mon parrain. votre parrain, Michel. Où habite-t-il, Michel? Il est en vacances actuellement. Très bien. On appelle Michel votre parrain, qui, je l'espère, est allé au cinéma ou a vu le film à la télévision, car J'espère. il a déjà quelques années. Allô? Michel? Oui, oui, bonsoir. Michel? Allô? Oui, bonsoir Oui. Michel, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien, ça se passe bien les vacances? Ça va bien, oui. Bon, je suis avec Cyril et Lauriane Oui, et on a besoin de vous pour une question qui vaut 3 000 €. oui, Vous êtes prêts? oui, oui. Attention Michel, voici la question. Qui incarne Baigneur Marcel dans le film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ? Bourvil, Coluche, Louis de Funès, Thierry Le Luron. Coluche. Coluche, t'es sûr? Coluche, je suis sûr, oui. Ok, je te remercie. En tout cas, il a bien entendu. Il a bien entendu, ouais. C'est pour ça que je... Vous avez bien fait. Alors, Oh, vu qu'il est sûr de lui. Réponse B, Coluche. est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous voulez pas de Bourvil, de Funès et de Thierry Le Luron? Non, non. Mon parrain est sûr, je lui fais confiance. Si vous venez de vous marier, si vous venez de vous paxer, si vous êtes jumeaux, si vous êtes bachelier de cette année, inscrivez-vous très vite pour nos spéciales 0897 66 000, 36 15 TF1. Passez un texto comme notre ami Cyril, vous tapez MIL, 1000 au 50 100. Et dans un instant, vous connaîtrez Baigneur Marcel. À tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Nous voici de retour avec Cyril et sa sœur Lauriane.
Cyril joue à Qui veut gagner des millions. Cyril a déjà utilisé 2 jokers, le vote du public tout à l'heure, pour les comptes de la Merlois. À l'instant, son joker téléphonique, puisque vous avez appelé une personne qui répondait à cette question. Qui incarne Bénur Marcel dans le film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ? Vous n'avez pas vu le film, vous ne vous souvenez pas, donc vous avez fait appel à votre joker, c'est très bien. Lequel a dit de façon sûre et certaine Coluche, et vous avez validé la réponse. Ouais. Bénur Marcel, dans le film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, c'était Coluche. Bravo. Film donc de Jean-Yann, c'était en 1982, donc 82, c'est j'étais normal. un peu petit. Un petit peu petit. Il vous reste que le 50-50 et puis il reste 9 questions quand même. Hein. Ok. Alors voici la question numéro 7. Quel est le nom du volcan actif situé au sud-est de l'île de la Réunion? Le piton de la Fournaise, le piton de la Chaleur, le piton ardent, le piton brûlant. Donc c'est au sud-est de l'île de la Réunion. Et d'ailleurs, on le visite en hélicoptère, puisque vous qui êtes passionné, et c'est très beau. J'essaierai d'y aller si. J'espère. Pour vous. Réponse A, le piton de la Fournaise. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Là, alors là, sans aucune hésitation, sans aide de quiconque. Le volcan situé à La Réunion, c'est le piton de la Fournaise. « 12 000 €, question. Dans la nature, quelle est la couleur des baies du gui? Blanche, rouge, noire, rose. Alors le gui. Vous pourrez demander à un druide, mais vous avez déjà utilisé votre joker. Vous en reste un joker. Je serais tenté par dire rouge, mais je suis pas sûr. Là. Il vous reste un joker. Là. Moi, je vais l'utiliser, je pense. Je pense que c'est plus raisonnable. S'il vous plaît, ordinateur, voulez-vous enlever 2 mauvaises réponses? Merci. Parfait. Dans la nature, quelle est la couleur du gui, les baies du gui? Est-ce que cette couleur est la couleur blanche ou la couleur rouge? Si vous répondez bien, vous passez de 6 à 12. Si ça n'est pas ça, vous retombez à 1500. Et là, pour l'instant, vous avez 6 000 € d'acquis, c'est-à-dire à peu près 40 000 francs. Je me souviens, je vais plus glisser ce qu'on m'a à Noël. Je vais répondre A, blanche. Je crois que Vous changez complètement d'avis. ouais, alors. je change d'avis. Hein. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On accroche le gui à Noël, hein, c'est ça. Ouais. Et donc, de mémoire, Ouais. les baies sont blanches. Enfin, j'espère. La couleur des baies du gui, c'est le blanc. On s'embrasse sous le gui au Nouvel An. Le gui, voilà. Hein. En fait, c'est un parasite Je sais pas du tout. de l'arbre. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Bien joué, hein, Lauriane? Il a bien joué, Guy. Cyril. 24 000 €. De quelle guerre la bataille d'Azincourt est-elle un fameux épisode? La guerre de 1870, la guerre de 14-18, la guerre de 39-45, la guerre de 100 ans. Alors, Azincourt. Je sais pas du tout. Là. En histoire, je suis zéro. Hop.
Bah, je pense que je vais arrêter parce que ça sera plus sage. 12 000 euros, c'est déjà pas mal. Je comprends. On peut faire un baptême de l'air et même de belles balades. Hein. J'espère. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Vous gagnez 12 000 euros. Alors, Azincourt, à votre avis, Azincourt. Moi, j'aurais dit au hasard, réponse A. Vraiment au hasard. Alors, la guerre de 70. Vous avez bien fait, hein? Parce que Azincourt, regardez, c'était la guerre de 100 ans. Eh oui, Je ne sais pas du tout. Là. Eh oui. Bravo, en tout cas. À très bientôt. Merci. Au revoir. Après la bataille d'Azincourt, une victoire pour l'un ou l'une d'entre vous à l'issue de cette question de rapidité. Voulez-vous classer ces programmes télévisés selon leur date de création, du plus récent au plus ancien? A. Interville. B. Cocorico Cowboy. C. Le Club Dorothée. D. Perdu de vue. Eh bien voilà, donc je dis bien du plus récent au plus ancien. Voici le classement. Le plus récent, parmi ces programmes, c'est Perdu de vue, D. Ensuite, c'est le Club Dorothée, Cocorico Cowboy, B, et bien sûr Interville, hommage à Guy Lux, A. Voici donc la réponse envers les plus rapides, et c'est Dany qui est la plus rapide. Bravo Dany. Vous aimez la télé? Oui. Ah ben vous allez en faire. En tout cas, ça a l'air de vous faire plaisir. Oui, tout à fait. D'être là. Tout à fait, tout à fait. Pour un coup de fil en plus. Hein. Pour un coup de fil. Un seul coup de fil, vous vous rendez compte? En cas de victoire, vous seriez prête à quitter l'Oise pour aller, je sais pas moi, à Montréal le temps de Noël? À Noël, oui. Tout à fait. Bon. En famille. C'est la deuxième personne qui voudrait partir pour Montréal. Là. Vous n'êtes pas bien ici? Si, mais j'y suis allée en été et je voudrais essayer l'hiver. Françoise est avec nous, votre tante, ce soir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Merci. Je pense qu'elle va bien se débrouiller, Dany. Hein. J'espère pour elle. On compte sur elle. Je lui souhaite. Merci. Vous voulez embrasser vos enfants? Oui, Mathieu, Thomas et mon mari Michel. Et Michel. Bon. Eh bien, écoutez, je crois que maintenant, il ne nous reste qu'à poser quelques petites questions et éventuellement, si vous le souhaitez, y répondre. Oui. Pour jouer avec nous, si vous êtes nouveau marié, nouveau pacsé, jumeau ou bachelier 2002, pour nos grandes spéciales du samedi, inscrivez-vous. Ou pour l'émission de tous les soirs, 0897 66 000, ce qu'a fait notre ami Dany, 3615 TF1, ou un petit texto, vous tapez 1000 miel au 50 100. Dany et sa tante Françoise sont là pour jouer à Qui veut gagner des millions? Première question, 200 euros. Quand deux personnes éprouvent de la sympathie l'une pour l'autre, on dit que le courant passe, l'eau fuit, le pétrole jaillit, le gaz part. Réponse A, le courant passe. Le courant passe, bonne réponse, 200 euros. Deuxième question. En France, il n'existe pas de ministère de la Défense, des Vacances, de l'Intérieur, de la Justice. Réponse B, des vacances. Dommage, hein? Ouais. Quel beau portefeuille, ministre des Vacances. C'est génial. 500 euros question. Quand les choses vont très vite, on dit parfois qu'on n'a pas le temps de dire bof, aïe, ouf, Réponse C, ouf. ouf. Bonne réponse. Question à 800 euros. Si l'on se sent patraque, hein, c'est que l'on est souffrant, heureux, en pleine forme, coléreux. Réponse A, souffrant. Souffrant, bonne réponse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant d'être pas bien portant.
1500 questions. Laquelle de ces propositions désigne un genre musical? Opéra clinique, opéra cocasse, opéra caustique, opéra comique. C'est aussi un lieu, hein. On dit est-ce qu'on va à l'opéra clinique, à l'opéra cocasse, à l'opéra caustique, à l'opéra comique? D. Réponse D, je pense, Jean-Pierre. Oui, ben voilà, c'est Comique. bien, tout va bien. Il nous reste 10 questions. Dany, Françoise. Voici la question numéro 6 pour 3 000 €. Dans l'album Le Lotus Bleu, Tintin se rend en Guadeloupe, Chine, Colombie, Turquie. J'en ai vu des Tintins. Où est-ce qu'il va dans le... Souvenez-vous de la couverture du Lotus Bleu? Je crois que je vais prendre l'avis du public. Parce que je ne suis pas sûre. Ne dites rien alors pour ne pas influencer le public. Si vous souhaitez prendre l'avis du public, on va le faire. Vous voulez Je bien vais prendre Alors, l'avis du public. Public, s'il vous plaît, à vos télécommandes. Dans le Lotus Bleu, Tintin se rend en A, Guadeloupe, B, Chine, C, Colombie, D, Turquie. Voulez-vous voter maintenant, s'il vous plaît? Merci. « 84% de Chine. Je vais suivre le public. Réponse B. 84%, c'est quand même pas mal. Oui, oui. J'ai été entre le C et le B, mais c'était C que je pensais. Sinon, on peut passer un coup de fil au docteur Rotule. C'est comme vous voulez. Non, non, C'est votre dernier mot. c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Dans l'album Le Lotus Bleu, Tintin se rend en Chine. Demain, 19h, on fait comme ça? Tout à fait. Hein, pour la Tout à suite fait, de votre tout à fait. pyramide. Demain, vous ne serez pas toute seule. Voici les candidats qui seront avec nous demain soir sur TF1. Habib de Meurthe-et-Moselle, Philippe de Vendée, Paula de Paris, Jean-Charles des Alpes-Maritimes, Michel des Bouches-du-Rhône, Philippe du Nord, Guy de l'Orne, Gisèle du Tarn, Cédric du Var. Si vous êtes nouveau marié, si vous êtes nouveau paxé, si vous êtes jumeaux, si vous êtes bachelier 2002, vous vous inscrivez 0897 66 000 36 15 TF1, un texto rapide, vous tapez MIL 1000 au 50 100 et entraînez-vous jour et nuit sur tf1.fr. Bonsoir, merci de votre fidélité, bon appétit, à demain. À demain.